Cinéphonie numéro 33. Le héros du jour, le compositeur qui va nous intéresser aujourd'hui, a laissé dans les mémoires une foule de thèmes, je dirais, incontournables, et il faudrait vraiment habiter très très loin de toute source musicale autorisée pour ne pas le connaître. Il s'agit de Boris Claudio, plus connu sous le surnom de Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, comme son nom ne l'indique pas forcément, est argentin. Il est né à Buenos Aires en 1932, ce qui fait que cette année, en 2020, il aura 88 ans. Oui, il est toujours vivant, il est toujours un peu sur les routes pour faire un peu de concerts, mais sa dernière musique de film, il en a fait 122 longs métrages, remonte à quelques années déjà. Il s'agit de Rush Hour numéro 3, donc un film qui a eu un certain succès comme les deux précédents. Mais il n'a plus jamais écrit pour le cinéma depuis donc 2007, l'année de Rush Hour numéro 3. Le premier film pour lequel il a fait de la musique, c'est un film argentin qui s'appelle Cachivache en 1957 et quelques autres. Mais c'est surtout, curieusement, en France, où il a été un temps étudiant en musique, en composition, qu'il va faire ses premières armes, en dehors évidemment de son travail dans le jazz, dans la musique pour piano, puisqu'il était pianiste dans des formations instrumentales, formations orchestrales, son travail d'orchestrateur. Son premier film vraiment important, c'est un film de René Clément qui date de 1964 et qui a donc été relativement connu à son époque. Mais écoutons d'abord le Lalo Schifrin argentin avec un morceau de 1962 de son groupe de jazz, alors qu'il ne travaillait pas encore vraiment pour le cinéma, Lalo's Bossa Nova. Vous avez tous compris, la Bossa Nova de Lalo. Écoutons maintenant un de ses tout premiers longs métrages pour lesquels il a donc travaillé. C'était en France en 1964 avec René Clément, un grand réalisateur. Le film s'appelle Les Félins. Il mettait en scène les deux vedettes de l'époque, parmi d'autres, mais quand même, Alain Delon et Jane Fonda. Voilà donc ce que Lalo Schifrin va proposer pour ce cinéma.
Film de mœurs, film d'ambiance dans un décor Côte d'Azur et très tendance dans ces années 60. Mais on voit que la musique que je vous ai passée juste avant est un peu dans l'esprit de ce qu'il fera plus tard, un peu dans toutes les collaborations pour lesquelles on va le solliciter. Voilà ce qu'a dit Lalo Schifrin il y a quelques années. Si l'on compare ma carrière cinématographique à une maison, les félins en sont les fondations. Et voilà un peu comment il va s'intéresser à une musique un peu différente et il va en rester beaucoup de l'Argentine, quel que soit le lieu, quel que soit le sujet, quel que soit finalement ce que l'on lui demandera de faire. L'année suivante, c'est le Kid de Cincinnati. Je ne vais pas trop résumer tous les films parce que ça c'est trop long, mais donc un film un peu différent. Eh bien, écoutons le générique de ce film, le Kid de Cincinnati, 1965. Cette même année 1965, un peu plus tard, Les Tueurs de San Francisco, film de Ralph Nelson. Toujours ce mélange d'États-Unis et d'Amérique du Sud, de jazz latino-américain et une écriture sans faille. Mais le succès, et le succès, je dirais, interplanétaire et actuellement encore en usage, va venir de la télévision. Télévision pour laquelle, contrairement à beaucoup d'autres compositeurs dont on a déjà ici parlé, il a finalement assez peu travaillé. Il a fait quelques génériques de feuilletons, mais même pas 7 ou 8 en tout en 40 ans de carrière. Mais celui-là, en 1966, va marquer durablement les esprits, comme je le disais précédemment. Et oui, Mission Impossible, dans un rythme improbable à 5 temps, avec des bongos, des instruments d'Amérique du Sud, encore une fois, un rythme implacable, mais il y a... En dehors de ce générique qu'on va donc entendre pendant 171 épisodes, mais qu'on entendra 20 ans après dans Mission Impossible, 20 ans après justement, dont il modernisera à peine le générique, mais aussi les 6 films qui ont été depuis faits et qui ne peuvent pas se passer, en tout cas pour quelques minutes à chaque fois au moins, dans les 6 films avec Tom Cruise, évidemment, Mission Impossible, c'est Lalo Schifrin qui est toujours évidemment présent. Mais écoutons un des thèmes qu'on va entendre pratiquement dans tous les épisodes, du premier au dernier, 171 épisodes qui vont être nourris avec la même musique intérieure, ce qui s'appelle la mission dans les disques qui l'ont publié, mais il y en a des variantes infinies, adaptées à tous les pays, tous les lieux où ça se passe, et c'est encore Lalo Schifrin qui a composé ce thème à géométrie variable encore, et qu'on va pouvoir utiliser finalement de façon unique pendant tous ces épisodes.
Voilà. Et pour les avoir regardés tous un jour, l'un derrière l'autre, pendant quelques semaines, les 171 épisodes, je peux vous dire qu'on ne s'en lasse jamais, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de musique. Eh bien, l'année suivante, pour la télévision encore, ce sera son deuxième, sûrement grand tube, le deuxième tube de Lalo Schifrin, en dehors de quelques autres, vous en entendrez encore dans quelques instants, c'est Manix. Là, c'est pour 194 épisodes, 8 saisons, Manix en 1967, avec Mike Connors et une femme noire comme collaboratrice, qui n'est pas rien à l'époque, en 1967, Gail Fisher. RCF, la joie se partage. Il fallait oser pour un feuilleton policier en quelque sorte, avec une espèce de valse improbable, valse jazz décalée, avec des rythmes sans cesse contrariés. Et ce thème est évidemment inoubliable. Alors, quelques instants de réflexion. Comment on devient finalement Lalo Schifrin ? Eh bien, son père, Louis Schifrin, était violoniste et directeur de l'Orchestre Philharmonique de Buenos Aires. Il a été donc formé d'une façon, on va dire, plutôt classique. Et son professeur de piano, c'est Enrico Barenboim. Qui est Enrico Barenboim ? C'est le père de Daniel Barenboim, le grand chef d'orchestre, dont on oublie qu'il était argentin. Entre 1938 et 1946, oui, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il est né en 1932, donc je vous avais dit quel âge il avait, mais il est donc né en 1932, eh bien, Enrico Barenboim et puis aussi un autre compositeur argentin, Juan Carlos Paz, va le former. Juan Carlos Paz était élève à la Schola Cantorum en France de Vincent d'Indy. Je ne sais pas si vous voyez la filiation. Il va être le professeur de Lalo Schifrin, qui va avoir une bourse pour venir en France entre 1952 et 1956, donc avant qu'il commence à être vraiment compositeur. Eh bien, il sera élève d'Olivier Messiaen, et Olivier Messiaen va donc le former à une écriture d'une solidité à toute épreuve. Je peux vous le dire parce que moi je l'ai connu aussi sur le tard, Olivier Messiaen, et Charles Coeclin, qui va donc lui donner un enseignement tout à fait indispensable, tout en gagnant sa vie dans des clubs de jazz. Eh bien, c'est cette double formation avec lesquelles il va donc connaître aussi Astor Piazzolla lui-même à Paris, et puis tout un tas d'autres musiciens, Eddie Barclay, qui va aussi largement lui faire confiance et lui faire enregistrer des disques de musique d'ambiance. Pour le moment, il n'écrit pas tant que ça pour le cinéma. Il a écrit donc 2 grands feuilletons pour la télévision, mais il fait toujours une carrière surtout de pianiste et une carrière de musicien pour musique d'ambiance en quelque sorte. Alors, sorti de là, il va en 1968 faire la musique de son 23e long métrage. Le film s'appelle The Fox en anglais, Le Renard en français. Écoutez cette musique, elle va vous surprendre. Et ce thème, c'est bien sûr celui qui servira pendant des années à la publicité de Dim. C'est surtout aussi comme cela que l'on connaîtra Lalo Schifrin. Ça, c'était la version lente, mais dans le film, il y en a d'autres versions. Ce film, Le Renard, de 1968, c'est bien de musique de Lalo Schifrin. Alors, ce serait trop long, évidemment, d'énumérer tous les films pour lesquels il a travaillé, puisqu'il y en a plus de 120, comme je le disais. Mais petit à petit, eh bien, cette carrière dans le cinéma va prendre un peu plus d'importance. Beaucoup de films de guerre, des films d'espionnage,
mais aussi des films parfois un peu surprenants. C'est lui qui va faire le premier film de George Lucas, THX 1138. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a précédé La Guerre des Étoiles. Eh bien, c'est un film qui a une musique de Lalo Schifrin. La même année, en 1971, il va commencer une série avec le grand réalisateur maintenant, mais grand acteur aussi, Clint Eastwood, l'inspecteur Harry. On est en 1971. Voici son thème principal de Lalo Schifrin. Voilà, ce thème est l'inspecteur Harry qu'on le retrouvera pendant encore pas mal de films, le dernier en date étant réalisé par Clint Eastwood, d'ailleurs lui-même. C'est aussi en 1971 l'occasion de montrer qu'il sait faire autre chose, en tout cas qu'il est polyvalent. Voici un tout petit extrait, c'est juste pour donner des petites curiosités de son Requiem. Il a écrit un Requiem avec le texte liturgique en latin en 1971. Mais ce Requiem s'appelle Rock Requiem, il faut quand même le préciser. Voici comment Lalo Schifrin considère la musique pour un Agnus Dei, Seigneur et pitié. Voilà, dommage qu'on ne puisse pas en entendre plus, mais voyez quelle pépite il y a dans ces dizaines, ces centaines même de musiques composées par Lalo Schifrin. En 1973, ce n'est pas rien, le premier film de Bruce Lee, Opération Dragon, eh bien la musique est de Lalo Schifrin. C'était très nouveau à l'époque que les films de Kung-Fu, et il y en a eu bien d'autres évidents depuis. C'est assez étonnant de penser qu'en 2007, son dernier film pour lequel il a travaillé, c'est Rush Hour 3, qui, avec Jackie Chan, nous rappelle un petit peu cette ambiance-là. Alors, les films vont se suivre, il y en a qu'on connaît, mais dont on ne sait pas toujours que c'est lui qui en a fait la musique. Par exemple, à l'époque, il y a eu Le Chat venu de l'espace, c'était une production Disney, eh bien, c'est la musique de Lalo Schifrin. Bon baiser d'Athènes avec Roger Moore, ou alors Amityville, la maison du diable. Il s'essaye à des films d'épouvante. Et puis, tout cela contribue à une carrière très très régulière, et en 1983 par exemple, c'est le retour de l'inspecteur Harry dont je parlais tout à l'heure. Il va aussi nous produire quelques musiques pour des films un peu plus je dirais intimistes, ou des films improbables comme Le Retour de la rivière Kwai. Bon, c'est pas ce qui a laissé le plus de traces dans sa carrière, mais pour terminer, je voulais vous passer justement un film plus étonnant, un des derniers pour lequel il a travaillé. C'est Carlos Saura qui va faire appel à lui pour un film qui s'appelle Tango. Eh bien oui, Tango, c'est argentin, et Lalo Schifrin est argentin, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a des emprunts, des réorchestrations, mais il y a surtout un tango original, écrit par Lalo Schifrin. Retour aux sources.
étonnant cette modernisation du tango. Et je rappelle qu'il a été un grand ami et collaborateur de Astor Piazzolla. Et s'il y a bien quelqu'un à qui on pense quand on pense tango, c'est bien Piazzolla. Et bien voilà, Lalo Schifrin aussi. Les derniers films qu'il fait ne sont pas tous des films indignes. Il y a Kate et Léopold par exemple. Il y a les 3 Rush Hour dont j'ai déjà parlé. Bronx à Bel-Air en 2003. Quelques autres films. Et puis s'arrêter, je pense, pour une retraite. En tout cas qu'il a voulu ainsi. C'est pas parce qu'on ne faisait plus appel à lui. Mais je vais donc terminer cette émission, bien trop courte évidemment pour autant de talent, mais vous avez eu quelques thèmes dans la tête, je crois, qui vont se prolonger un bon moment. Lalo Schifrin est indirectement, je dirais, mis à l'honneur par Tarantino, dont on sait qu'il a une spécialité, c'est qu'il emprunte à des musiques de films qui existent déjà. Et pour Inglourious Basterds, en 2009, eh bien, il va faire appel, parmi un Morricone par-ci, un Jerry Goldsmith ou un John Barry par-là, il va faire appel à un thème d'un film pour lequel Lalo Schifrin avait écrit la musique. Oh, ce film, il est déjà bien ancien puisqu'il date de 1970. Il s'appelle en français De l'or pour les braves ou Kelly's Heroes en anglais, film de Brian J. Hutton. Eh bien, c'est une musique de Schifrin que vous pouvez entendre si vous voulez revoir ce film, un film plus récent, pour vous montrer l'actualité. Mais peut-être n'est-il pas encore totalement muet. Peut-être qu'il y aura encore quelques musiques inédites à la fin de sa vie de Lalo Schifrin que nous ne connaissons pas encore. Voilà, à bientôt. De l'or pour les braves et Tarantino pour terminer.